Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, ça fait peut-être au moins 6 mois que je suis absent et aujourd'hui je reviens, je suis très heureux de te présenter notre futur projet. On va ouvrir notre propre salle de coaching sportif privé, salle de préparation physique, de réathlétisation privée. On est au sein des lieux et donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est un format un petit peu inhabituel. J'ai jamais fait ça sur la chaîne jusqu'à maintenant, on va vlogger un petit peu le truc pour te montrer de manière un peu brute, hein. Ça va pas être un format très qui est scripté où tu vois où je lis mon texte ou quoi que ce soit. J'ai essayé de te présenter un petit peu la salle, te présenter le projet comme si j'étais avec un pote, un ami qui était avec moi et te faire visiter un petit peu tout ça. Là, c'est pas vraiment le meilleur état. La salle n'est pas dans le meilleur état parce qu'on est en plein milieu des travaux en ce moment. Donc c'est très loin d'être fini et justement, je voulais vraiment prendre le temps de documenter un petit peu sur la salle et de montrer un petit peu tous les éléments, hein, tous les travaux, tout ce que ça implique pour qu'on voit le processus. Parce que c'est vrai que sur YouTube, on est très habitué à voir des avant-après d'un seul coup comme si c'était facile et qu'il s'était rien passé. Voilà, je veux te montrer un petit peu l'envers du décor. Donc ici, on est dans la on est dans la grande salle finalement. Déjà, première chose, on est sur une salle qui est autour de 300 mètres carrés. Je ne vais pas trop cacher la localisation, je peux déjà te le dire maintenant parce que je l'ai mis en story. J'ai fait une story, voilà, les gens savent que c'est dans le secteur d'Annecy, donc en l'occurrence on est sur Villaz. Donc on est sur une salle de 300 mètres carrés. Ici on a le rez-de-chaussée, c'est ici qu'il y aura l'essentiel. Le rez-de-chaussée, tu vois qu'on va avoir une belle partie où déjà on a, je crois, un peu plus de 150 mètres carrés ici. On verra après, on ira, je te montrerai le bloc un peu qui servira de vestiaire, sanitaire, douche, ces choses-là. Là, c'est l'entrée avec une grande porte sectionnelle. Bon, ça, tu l'ouvres, on est en Haute-Savoie, donc tu l'ouvres que quand il fait chaud l'été, en l'occurrence, pas beaucoup de moments de l'année. Cette grande porte sectionnelle, on a une porte d'entrée ici. Alors, tu vois que déjà, on a avancé sur certains éléments de travaux parce que là, à l'entrée avant, il y avait une espèce de grande structure en bois qu'on a complètement retirée, qu'on a pété tout ça et on a remis des panneaux comme ça, là, des panneaux bois OSB pour combler, mais c'est loin d'être fini parce qu'il y aura encore des éléments de déco et tout ça qui viendront par-dessus. On en est très loin, mais ce que je peux te donner, c'est un peu la structure, comment je vois la salle, comment elle va être. Déjà, un point qui est important, moi que je trouve, c'est que dans le secteur où on est, il n'y a pas vraiment, en dehors des salles de CrossFit, il n'y a pas vraiment la possibilité de faire, par exemple, de l'haltérophilie. Et moi qui ai fait de l'haltérophilie, notamment avec ma fiancée qui est derrière cette caméra, qui a pas mal fait d'haltérophilie par le passé, là, je suis dans une zone du côté d'Annecy où, en dehors, à ma connaissance en tout cas, en dehors des salles de CrossFit, il n'y a pas vraiment la possibilité de faire de l'haltéro, pardon. Donc du coup, on va mettre des plateaux d'haltéro ici, il y en aura 2. Il y aura, et tu verras, il y aura beaucoup de machines, il y aura vraiment beaucoup de matériel. Le but de cette salle, c'est vraiment de faire quelque chose un truc un peu premium. Tu vois, on va pas être sur une salle Basic Fit, Fitness Park avec des machines Technogym ou Matrix, tu vois, sans pour autant rentrer dans le débat et commencer à sabrer ces marques-là. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter du matériel qui soit de haute qualité et d'être vraiment dans un endroit où on s'y sent bien, on a envie d'y aller, on a envie de venir. Donc là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais tu verras qu'on va en faire quelque chose de vraiment bien. Donc ici, ce sera l'espace poids libre. Donc il y aura toute une partie poids libre où il y aura des dalles caoutchouc au sol avec des plateaux d'haltéro. Il y aura une poulie classique, hein, une machine poulie. On aura des miroirs avec les haltères, les bancs, ces choses-là. Sans trop de spoiler, mais je t'avais dit au début de cette vidéo que c'est pas seulement mon projet, je dis notre projet. Pourquoi je dis notre projet? Parce que je suis pas tout seul à faire ça. Je fais ce projet en collaboration avec Rémi Rivet, qui est mon ami, qui est un préparateur physique également, mais qui est vraiment spécialisé dans les qualités d'endurance, lui plutôt. Donc nous, on est vraiment complémentaires. Lui, il est vraiment sur l'endurance. Moi, je suis plus sur les qualités neuromusculaires, de force, d'hypertrophie, de mobilité, ce genre de choses. Et c'est un ami de longue date, hein, avec qui on a fait le Mouvement Podcast qu'on a mis en pause, qu'on reprendra sans doute dans cette salle ici dans les prochains mois. Et donc ce projet avec Rémi, malheureusement il est pas là, donc ça aurait été un plaisir qu'il soit là pour qu'on puisse faire cette vidéo ensemble, mais malheureusement il est pas là. Et donc comme je te dis, ce projet c'est pas que à moi, c'est-à-dire qu'il y aura pas que mon matériel, c'est pas que ma salle. Et donc ici dans cette zone là, il y aura une zone qui appartiendra, toute une zone
pour le matériel de Rémi qui cherchera à faire du testing on va dire de haute performance sur les qualités d'endurance avec des cellules VO2, tout un tas de matériel, des ergomètres. Je pense qu'il aura des ski erg, même il aura des tapis de course vraiment spécifiques. Il aura beaucoup de matériel. Il y aura une déco bien spécifique. Tu verras qu'on repeindra les murs parce que là actuellement c'est un peu du n'importe quoi. Les murs qui sont en parpaing, faut qu'on les repeigne. C'est un gros travail qu'on doit faire. Ça sera repeint en blanc. Il y aura d'autres couleurs. Je vais pas tout te dire parce que sinon ça va peut-être spoiler un petit peu l'ADA que je laisserai un petit peu en surprise au fur et à mesure qu'on avancera. Donc toute une partie matériel de Rémi. Ici je l'ai pas dit, mais ce qui va jalonner notre espace poids libre, on aura une piste de course qui peut servir à faire de la pliométrie horizontale, verticale. On pourra mettre des sleds, ce genre de truc qui ira quasiment jusqu'à l'entrée. Sur cette partie-là, après, on va avoir toute une partie machine. Donc on aura beaucoup de machines sur tout le reste de l'espace et on le verra après. Dans cette salle, il y a aussi une mezzanine qui représente une bonne surface aussi, qui permettra la continuité de la salle. Donc ici, on aura tout un espace machine, notamment haut du corps, puis machine bas du corps. Voilà, sans te dire exactement où seront les choses. D'ailleurs, tu peux voir que là, j'ai des dalles qui me serviront pour là-haut. Ça, c'est que les dalles qui iront là-haut. Il y en a encore une partie qui est pas là. Il y a plein de matériel qui est pas encore arrivé. Mais voilà, ça, c'est les dalles qui iront là-haut. Je te montrerai juste après. Donc voilà un peu en gros, sans rentrer plus dans les détails, il y a énormément de choses à faire. Il y a de la peinture, il y a les éclairages. Là, tu vois qu'il y a plein de prises, de câbles, de trucs parce qu'on a dû retirer l'électricité existante parce qu'il faut tout refaire. Je te propose qu'on passe un petit peu à la suite. Donc là, on a un escalier qui nous mènera à la mezzanine après. Et ici, alors là, c'est vraiment, je dirais, le plus gros travail derrière cette salle. Ça va être en fait, on transforme littéralement ce qui était avant une cuisine en des vestiaires et sanitaires. Donc là, ce que tu es en train de voir, ce sera des futurs vestiaires. Alors là où je me trouve actuellement, d'ailleurs, tu peux voir qu'ici, il y a, donc ça c'est ce qu'on appelle des bâtis supports, on s'en fout un peu, mais en gros, c'est ici qu'il y aura des toilettes suspendues de part et d'autre, parce que ici, il y aura une pièce qui servira de toilette avec douche et il y aura un lavabo, tout ça. Et là, ce sera juste un petit toilette, on va dire, normal. Tu rentres, il y aura un toilette, donc il y aura des portes ici. Là, il y aura un chemin qui mènera jusqu'à ce qui reste du tableau électrique actuellement qui est en plein travaux. Et ici, il faut que tu t'imagines, et on le verra après parce qu'on l'a déplacé, on a tout démonté. Tu vois que le sol, il y avait du carrelage, on a tout pété. Voilà, enfin, on est en plein milieu des travaux. Avant, ici, il y avait une cuisine. Voilà, c'était carrelé, il y avait une cuisine. D'ailleurs, les murs, on a pété des trucs. Enfin, mais il y avait la cuisine sur toute la largeur. Et la cuisine, en fait, on la déplace, on la mettra en haut où je te montrerai juste après. Mais ici, c'est vraiment le plus gros du travail. Là, dans très peu de temps, après cette vidéo, en fait, on va faire le cloisonnement. On mettra le placo, tout ça. Il y a énormément de choses à faire. Tout le reste de la plomberie, du chauffage. Voilà, beaucoup de travaux à faire. Donc voilà un petit peu, en gros, ce qu'on va faire dans ces vestiaires, ces futurs vestiaires. Voilà, fallait se projeter un petit peu parce que un élément que je t'ai pas dit, c'est que on est en France et qui dit France dit grosses normes administratives extrêmement compliquées. Heureusement que Charlotte qui est derrière cette caméra est là pour m'aider parce que sinon je crois que je m'en serais jamais sorti. Mais il y a énormément de choses dont il faut tenir compte parce que en fait à la base ici c'était un local artisanal et en fait forcément si tu veux faire une salle de sport, de toute façon qu'elle soit privée ou publique, sur rendez-vous tout ça on s'en fout un petit peu. C'est considéré comme un ERP, c'est-à-dire un établissement recevant du public et donc il y a tout un tas de papiers à remplir, il y a des normes auxquelles on doit se conformer et notamment des normes PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite. Donc il faut que voilà, les portes aient un certain écartement, qu'il y ait, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a énormément de trucs. Ton sol, il soit pas trop, il faut qu'il soit antidérapant, machin. Tout doit être normé pour ça et notamment la douche, parce que on peut pas proposer une salle, tout un tas de critères pour qu'on puisse valider notre dossier et ouvrir la salle. Ça, c'est des choses dont on pourra reparler éventuellement plus en détail plus tard, mais on doit se conformer à tout ça. Donc déjà, il faut faire le travail de savoir ce qu'on doit faire et ensuite, il faut bien mettre en œuvre tout ça. Donc c'est beaucoup de travail. Voilà, c'est le plus gros du boulot parce que tu verras que bon voilà, l'éclairage c'est quelque chose, la peinture, mais ça c'est des choses qui peuvent se faire assez rapidement. Alors que là, il faut tout transformer. Donc c'est vraiment autre chose. Donc maintenant qu'on a vu ça, je te propose qu'on monte les escaliers et on va aller voir un peu ce qui se passe là-haut. Et donc ici, on aura la deuxième partie de notre salle avec la mezzanine. Alors avant, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des placards ici, justement qui délimitaient. Donc tu pouvais pas. Là, on a tout démonté. Tu vois, il faudra qu'on mette un garde-corps parce que je peux tomber. C'est le genre de choses qu'on veut éviter quand même.
même. Et on a une belle surface, là je crois on a un peu plus de 100 mètres carrés. Donc cette mezzanine, évidemment, il fallait s'intéresser à la portance parce que si tu peux pas mettre des charges lourdes dessus, pour une salle de sport c'est un petit peu compliqué parce que il faudra venir mettre des machines qui pèsent lourd. Dès que tu es sur une machine, déjà la machine, même si elle pèse pas 200 kg, elle a déjà un certain poids. Si tu te mets dessus, qu'en plus tu rajoutes de la charge, tout ça, il faut que la mezzanine puisse supporter plus de 300 kg au mètre carré. Donc voilà un petit peu ce bel espace. Encore une fois, là ce sera la continuité. Il y aura essentiellement des machines. Il y aura des machines bas du corps ici le long. On en retrouvera d'autres par là-bas. Tout l'espace ne sera pas complètement utilisé. Actuellement, je vais pas tout te montrer, tout te dire, ça spoilerait trop. Mais on sait déjà vraiment très précisément à quoi on veut que ça ressemble. On a des modélisations, on a des rendus 3D. Je te les montrerai sans doute plus tard ou alors on les insérera dans la vidéo. On verra. Mais voilà, ce sera beau. On va refaire l'éclairage. Tu vois qu'actuellement, il n'y a qu'un éclairage un peu néon ici. Là, il n'y a rien. Il y a juste rien. Donc, il faut qu'on refasse complètement l'éclairage. Là, au-dessus de la mezzanine, là-bas. Au-dessus, là, donc très haut par rapport au rez-de-chaussée, tu vois qu'on a tous ces néons-là. Il faut qu'on les retire, qu'on mette d'autres éclairages. Là, l'avantage, c'est ça. Tu vois, on a cette porte ici qu'on peut ouvrir. Et ça va être vraiment bien. Parce que pour tout simplement amener les futures machines qui viendront là, qui seront sur palette avec un Fenwick ou un Gerber, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est ça. Et tu arrives en fait et puis avec ta palette tu peux la monter. Là tu ouvres cette porte et hop, tu as ton matériel qui est direct là. Ça évite de démonter les machines pour pouvoir les monter et devoir tout réinstaller en haut, c'est énormément de travail. Donc encore une fois, de l'éclairage, de la peinture. Bon, ça c'est l'essentiel du travail. Et ici, donc il y aura encore des machines. Là je sais déjà, je peux déjà te spoiler un petit peu, mais je sais qu'ici il y aura leg curl, leg extension, voilà, quelques éléments comme ça. Et là on aura un coin un peu chill, tu vois, où je recevrai les clients, où je te recevrai sans doute, où on aura canapé, fauteuil. Et là, pour terminer cette visite de la salle, ce que tu vois ici, c'est le bloc qui va nous servir de bureau. Bureau mais aussi cuisine. Donc là, tu vois, il y a les restes un peu de la cuisine qu'il faut qu'on retravaille et qu'on remonte parce que cette cuisine-là, elle était en bas. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur la partie sanitaire, enfin ce qui va devenir des sanitaires, vestiaires, tout ça. C'était une cuisine avant, donc on a tout démonté, on a amené ça là. Et ce qui tombe bien, c'est que tu vois, il y a déjà les arrivées d'eau et la cuisine va tomber parfaitement dans la largeur, quasiment parfaitement, pas tout à fait, mais voilà. Donc on mettra les cuisines ici et ici, ça nous servira tout simplement de lieu pour travailler puisque il y aura Rémi, il y aura moi bien entendu et puis il y aura Charlotte qui est derrière cette caméra qui travaille avec moi voilà, pour faire toute notre création de contenu, nos montages, nos coachings, machin. On aura nos bureaux qu'on aura sans doute, je pense que ça fera un bureau ici, un bureau là, ou non, je sais plus comment ce sera, mais ça doit être un truc comme ça. Bureau ici, bureau là, un bureau pour moi et Charlotte, un bureau pour Rémi. Et là actuellement où la caméra se trouve, on aura une petite table, voilà, si jamais on veut se poser, si on veut manger, enfin voilà. Ça a vraiment un espace assez privé ici. Et puis il reste ici tout simplement des toilettes qu'il faut complètement refaire. Il n'y a pas grand chose à te montrer parce que il faut changer le toilette qui lui-même est en piteux état et il faut tout refaire en fait, tout simplement. Ici, là, on va quand même garder des choses. Le carrelage, on va le garder. Le plafond, on n'y touche pas. Après, voilà, il y aura de la peinture à faire parce que les panneaux comme ça en OSB, on va refaire ces choses-là. Puis après, la cuisine, évidemment, le fond. Voilà, beaucoup de choses à refaire. Donc, écoute, on a terminé un petit peu la visite de cette salle. C'est pas non plus un palace, mais on a quand même une belle surface. Je suis plutôt content de ce local qu'on a trouvé. J'ai très hâte que ça avance. Au mois d'avril, la salle devrait ouvrir. Donc là, on est à fond dans les travaux, de sorte à ce que ça avance le plus vite possible et qu'on puisse ouvrir. Comme je te l'ai dit, on ouvrira que lorsqu'on aura l'autorisation. Et ça aussi, normalement, c'est une autorisation qu'on devrait avoir que fin mars, début avril, normalement. En tout cas, on verra ça. De toute manière, je referai d'autres vidéos sans doute pour montrer un petit peu l'état d'avancement. Et puis, de toute manière, quand la salle ouvrira, tu seras prévenu. Il y aura sans doute une vidéo d'ouverture. Et éventuellement, ce que je peux faire pour conclure un petit peu cette vidéo, c'est de donner juste 2-3 autres détails sur le projet. Parce que là, tu vois une salle. D'accord, le local, je te présente le truc, les travaux qu'on va faire, machin. Mais tu te dis, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Parce que peut-être que tu as envie de me rencontrer, peut-être que tu aurais envie de passer ici, de venir faire un entraînement, qu'on fasse un entraînement ensemble, peut-être que tu voudrais que je te coach, parce que c'est les services que je proposerais. Et en gros, le projet ici, comme je te l'avais dit, c'est une salle privée. Donc ça veut dire que malheureusement, ce sera pas une salle où on vient comme on veut, c'est-à-dire, tu vois, comme une salle commerciale où c'est ouvert de 8h à 20h, admettons, et tu viens quand tu veux, tu as une carte, tu scannes, machin, tu rentres. Ce sera pas comme
comme ça, ce sera une salle privée qui sera sur rendez-vous parce que moi, je voyais vraiment ça comme un moyen d'étendre notre espace de travail pour créer du contenu déjà dans un premier temps, mais pas seulement ça. Ça nous servira bien entendu à faire du coaching privé. Donc moi, ça tournera autour de 2 choses principalement, c'est-à-dire du coaching premium. Je disais j'aime bien dire one-to-one, mais où je serai en individuel avec quelqu'un, et des small groups, des petits groupes, mais de 3-4 personnes, tu vois, où on maintiendra une individualisation dans l'entraînement. Ce sera pas des petits groupes, tu vois, style séance, je dirais de CrossFit, Pilates ou que sais-je, peu importe la nature du truc, mais ce sera pas un truc où tout le monde fait la même chose. Ce sera vraiment individualisé et je tournerai entre les personnes. Ce sera un peu plus accessible que le coaching premium, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est d'accompagner les gens de manière individualisée, que ce soit en individuel ou en petit groupe de 3-4 personnes, et c'est essentiellement autour de ça que je m'axerai. Et puis cette salle servira également à étendre les formations, parce que si tu me connais, je suis dans les formations en ligne, je vends des programmes en ligne également, et ça me permettra de faire des séminaires en présentiel. Donc j'attendrai un maximum de gens ici. Sans doute que les séminaires n'auront pas lieu évidemment que dans cette salle. Au début, oui, et peut-être qu'après je me déplacerai, on verra, ça dépendra de la demande. Mais l'idée c'est ça. Donc en gros, ça va être de faire du coaching. Voilà, parce que j'en fais beaucoup en ligne et tout ça, et j'ai toujours rêvé finalement d'avoir une salle et un lieu pour pouvoir le faire comme je le veux, dans mes conditions et comme je le sens en présentiel ici. Et ça servira pour faire des séminaires et étendre notre création de contenu, parce que là on aura une salle complète avec beaucoup de matériel, voilà, un beau décor, on va pouvoir faire des belles choses. En tout cas, moi je suis très excité de vous présenter ça et de vraiment, et que ça sorte, que la salle puisse ouvrir. Et dernier point, je sais que j'ai prévu aussi, parce que quand ça va ouvrir, il y aura sans doute beaucoup de personnes qui voudront venir voir un petit peu à quoi ça ressemble, venir me rencontrer, qu'on discute, venir faire un petit training ici. Donc ce sera évidemment accessible, mais encore une fois sur rendez-vous. Il faudra réserver des créneaux, tout ça. Ce sera possible de venir là, et avec plaisir, je t'accueillerai et on pourra discuter, tu pourras venir t'entraîner là. Voilà. Après, il n'y aura pas de formule d'abonnement où tu peux venir régulièrement, etc. Ce sera vraiment ponctuel. Mais voilà en gros ce qu'on va faire de ce projet. Voilà, je peux pas tout te dire comme ça en une vidéo. Il y aura plein d'éléments qui reviendront après. N'hésite pas à me faire un petit commentaire sous cette vidéo si c'est un projet qui t'intéresse. Si tu as envie de venir, pour rappel, on sera à côté d'Annecy, à Villaz. Est-ce que c'est possible pour toi ou pas de venir? Lâche un petit like, je sais pas, abonne-toi si jamais tu tombes sur cette vidéo et que tu me connais pas ou que tu n'es toujours pas abonné. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant, moi je te retrouve dans la prochaine vidéo.